il est venu. L'unique raison, c'est pas pour qu'on construise des gratte-ciel ou l'église catholique ou protestant, ou qu'on soit pasteur, docteur, prophète, qu'on soit beau ou belle. Il est venu uniquement pour nous délivrer du péché. Donc nous apporter le salut. Le salut, la délivrance. C'est ce que ça veut dire. La délivrance. Ça veut aussi dire la guérison. Donc il vient nous apporter la guérison de quoi? Parce que nos cœurs, le frère l'a dit, est la partie la plus sale du monde. Je n'ai pas dit de l'homme même. Moi je vais aller plus loin. Du monde. Nos cœurs. C'est ce que Jésus a dit. C'est de notre cœur que sort tout ce que l'homme a fait. C'est notre cœur. Donc, Yoshua, qu'on appelle aussi en hébreu, en grec, Yoshua en hébreu, voilà, est venu pour nous apporter le salut. Car Acte 4, 12 nous dit quoi? Ma soeur, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom au-dessus. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Donc le salut, c'est la délivrance. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël était où? En Égypte. Sous l'esclavage et l'égide de Pharaon. Ils étaient 4-12. Ils étaient sous la servitude de l'Égyptien Pharaon. Donc ils étaient en esclavage. Ils étaient, et comprenez bien, ils étaient en esclavage. Dieu, pour apporter le salut, avait envoyé Moïse pour leur délivrer de l'esclavage de l'Égypte. L'esclavage de l'Égypte est une préfiguration qui veut dire nous qui sommes esclaves du péché, esclaves de la cigarette, esclaves de la pornographie. Nous sommes le peuple d'Israël sous l'égide de Pharaon qui est le péché ou Satan. Et Dieu, dans les temps de la fin, n'a plus envoyé un pasteur, il a envoyé Jésus. En fait, le salut c'est la délivrance, mais le salut c'est aussi une personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus aussi s'appelle salut. Donc le salut d'abord c'est quelqu'un. Et cette quelqu'un-là apporte une action, la délivrance. Donc il vient dans la vie de quelqu'un, il apporte la délivrance. Si quelqu'un entend ma voix, vous savez, la parole s'enchaîne, ce qu'on appelle les effets d'entraînement. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, tu ne peux pas ouvrir la porte si tu n'as pas entendu sa voix. D'accord? Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie si tu n'as pas ouvert la porte. Et il ne peut pas souper s'il n'est pas entré. Donc Jésus, c'est le salut du péché. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut perdre le salut? Le frère l'a dit. Est-ce qu'on peut le perdre? Il est venu nous délivrer de quoi? Du péché. Donc, celui qui pratique la masturbation n'est pas de Dieu. 1 Jean 1, 9. Ma soeur, tu peux lire Acte 4, 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. Acte 12 et Acte 14, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre cas. Il y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné. Donc le nom par lequel on peut être, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc le nom de Jésus c'est le salut. Maintenant, est-ce que je peux perdre? Est-ce que nous pouvons perdre le salut? Imaginons-nous. Si Jésus me délivre du péché, ça veut donc dire que j'ai le salut. Mais si je vis toujours dans le péché, j'ai perdu le salut. Parce que le salut fait vivre la vie de... Parce que le salut, c'est Jésus. 1 Jean 1, 9. Ma soeur, lis ça, s'il te plaît. 1 Jean, pas Jean. 1 Jean 1, 9.
Là, ce n'est plus l'Ancien Testament. Ça, c'est l'apôtre Jean qui va dire quelque chose. Parce que le salut nous délivre du péché. Maintenant, qu'est-ce que Jean? Là, Jean, ce n'est pas... Jean, écoutez très bien, parce que c'est important que c'est Jean qui parle là. Parce que Jean va dire c'était Ésaïe. Jean, c'était l'apôtre que Jésus, comme la Bible dit, hein, aimait. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour charnel. Comme Jésus ne fait pas du favoritisme, c'est juste que chez les Juifs, le plus jeune était toujours le Benjamin. C'est comme moi, je suis père aujourd'hui. Si j'ai 3 enfants, mon plus petit, je lui porte une affection plus tendre. C'est comme Jacob, avec ses enfants, avec ses 12 enfants, vous voyez, les plus jeunes avaient toujours une affection attentive. 1 Jean 1,9, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque vous plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. 1 Jean, tu as deux Jean là, s'il te plaît. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Non, c'était 2 Jean. C'était 2 Jean. C'était 2 Jean. C'était 2 Jean. Donne-moi, je vais lire ça. Donne. Non, c'était 2 Jean. Elle était dans 2 Jean. Ah, c'est le deuxième épître de Jean. Hein? Voilà. Ah, je vais lire 1 Jean. Je vais lire 1 Jean. Je prends sa version, parce que sa version, hein, ma soeur. Parce que c'est plus simple. Hein? Excuse-moi. Écoutez bien. Je vais lire 1 Jean à partir du verset 9. Voilà 1 Jean. La Bible dit 9. Non, nous confessons nos péchés. Non, je cherche le passage. Oui, je sais. Celui qui est... C'est dans 1 Jean 3. Ok, c'est bon. C'est 1 Jean 3. 1 Jean 3, écoutez très bien. 1 Jean 3 à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et que nous serons, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus, écoutez très bien, Jésus apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petite, écoutez bien, celui qui pratique le péché, c'est au verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Celui qui pratique le péché. Donc oui mon frère, on ne peut pas perdre le salut lorsqu'on ne pratique pas le péché. Mais celui qui pratique le péché, ce n'est plus moi qui dis, c'est Jean lui-même, l'apôtre, qui dit, c'est l'enfant du diable. Donc mon frère, c'est très simple. Dis-moi, j'ai mon époux. J'ai mon époux, voilà c'est ma femme qui est là. Mais si je couche avec une femme de Dieu, avec elle, je continue. Ce n'est pas moi qui dis ça, ça devient la pratique. Je peux tomber, je me relève comme David. Mais je ne peux pas devenir un poisson dans l'eau, dans le péché. C'est deux choses différentes. C'est différent. Je n'ai jamais vu dans la Bible un homme qui... Regardez, dans la Bible, aucun homme de Dieu n'a pratiqué et vécu dans le péché.
Dites-moi dans la Bible, quelqu'un qui a vécu, qui a mangé le péché comme il boit l'eau, comme s'il mangeait le pain. Personne. Les gens sont tombés, ils se sont relevés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de Dieu. Lorsqu'on est de Dieu, on ne pratique pas le péché. Conscient. Conscient, oui. Conscient. Bon, là maintenant, est-ce que Jean se trompe lorsqu'il dit que celui qui pratique le péché est du diable? Non. Non. Il dit, petit enfant, nous sommes de Dieu. Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Mais si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu et qu'il pratique le péché, il n'a pas connu Dieu, il ne l'a pas vu. Donc le marqueur, c'est ta vie. C'est très simple. C'est très simple. Crois seulement ta vie. Ta vie va te dire de qui tu es. C'est simple. C'est simple. Et si tu veux connaître c'est quoi le péché, va lire Galates 5. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'ivrognerie, l'adultère, la pornographie. C'est simple de savoir. On ne condamne personne. On est les êtres humains. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que on voit? C'est ça. Donc je connais cette doctrine-là qui dit qu'on ne perd pas le péché. Bon, regardez. Le salut. Qui connaît l'église de la Laodicée? Apocalypse 3. Jésus dit à son église, puisque tu as rejeté ma parole, tu t'es fait riche alors que tu es pauvre. Je t'ai fait beau alors que tu es nu. Moi aussi, je vais te vomir. Jésus vomit les gens qui l'ont déjà, qui sont avec lui. Jésus peut te vomir. C'est ça qu'on appelle la séduction. Il y a 4 catégories de séduction. 4. La première séduction, c'est dans le livre de Genèse 3. Satan qui a séduit l'homme par l'entremise de la femme. Il a séduit l'homme. Il y a aussi la séduction du péché. Il y a la séduction des richesses. Et la séduction de la tromperie des hommes. C'est la séduction des hommes. Vous savez, la séduction des hommes, ils viennent avec des messages qui ne sont pas bibliques. Ils viennent dire aux gens, ne perds pas le salut. En fait, en un mot, ce qu'ils ont dit aux gens, c'est d'aller pratiquer le péché. Parce que quand vous regardez la vie de ces gens-là, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Regardez la vie, je vous dis, ils vivent dans le péché. Regardez la vie de ces prédicateurs, ils vivent dans le péché. J'en connais un dans mon pays d'origine Gabon qui, lui, a commencé comme ça. Il vit dans le péché. Donc, on perd le salut. Le salut se perd. Le salut se perd. Je peux perdre mon salut. Oui. Le salut, c'est Christ. C'est Christ. Le salut, c'est Christ. Dis-moi, il a bien dit. Si Jésus est dans la vie de quelqu'un, il vit comme il veut, il va en boire de nuit, il va danser la jazzée, il va danser Marie-Elliott ou... attendez, vous imaginez, Jésus dans la vie de quelqu'un. Jésus dans la vie de quelqu'un. Il vient dans ta vie, mais tu vas en boire de nuit. Tu vas en boire de nuit, il sera content avec toi. Il sera content avec toi, il va danser avec toi dans la boîte de nuit. Après tu finis, tu vas voir ta copine, il sera content. Après tu vas... Non mais Jésus part, parce qu'il n'aime pas le péché. Il va fuir, en fait, il va fuir. C'est comme si tu entends dire, en fait, celui qui dit qu'on ne perd pas le salut est en train de dire que Jésus aime le péché. Je vais répéter. Celui qui dit qu'on ne perd pas le salut, mais c'est même pas le péché, c'est l'abomination. C'est pas le péché, c'est l'abomination. Oui. Dans la tête des personnes. La danse en elle-même, ce n'est pas un péché. C'est simplement ce qu'il y a dans la tête des personnes. Alors, ça c'est autre chose. Est-ce que la boîte de nuit est un péché? Voilà, c'est une question que j'ai posée. Ça dépend de la tête de ce qu'il y a dans la personne. Imagine, je reviens avant de vous répondre. Celui qui dit qu'on ne perd pas le salut est en train de dire, est en train de faire de Jésus pécheur. Est en train de dire que Jésus peut vivre dans ma vie et dans le péché. Ok, très simple. Maintenant, moi, toi-même, quand tu vas là, tu as honte. Tu sors de là, tu as honte. Parce que vous n'êtes pas. Donc, il faut que tu pries pour ça. Ok. Vous voyez? C'est très simple. C'est très simple. Voilà.
Le salut c'est Christ, c'est ça? Maintenant, celui qui a Christ en lui, comment il peut le perdre? Très bien. Celui qui a Christ en lui et qui vit dans le péché, Jésus va rester. Il est pur. Il est pur. Un Dieu saint. Je vais te poser la question. Est-ce qu'un Dieu saint va vivre dans la vie dans le péché? Il est pur. C'est ça. Si Jésus, regarde, si Jésus, si Jésus est Dieu, et si Jésus vit en toi, et que tu vis dans le péché, mon frère, tu chasses Jésus de ta vie. Tu le chasses de ta vie. Il va partir lui-même. C'est pas lui qui va partir. C'est toi qui tu le chasses. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Le salut. Pourquoi les gens disent je ne suis pas fait de salut? C'est-à-dire, le salut, c'est un but. Alors, il y a ce qu'on a. Ouais, quelqu'un en fait. Regarde. Le mot chrétien.